Aujourd'hui, l'école des cadres, c'est notre ADN, c'est la formation de nos élus. Depuis 1966, ça existe. C'est une formation à environnement politique, mais c'est surtout un partage d'expérience. C'est-à-dire qu'on crée des équipes, on crée une dynamique, on crée des élus qui vont se retrouver tout au long de leur vie dans la vie syndicale. J'ai choisi d'intégrer et de m'investir au sein de la CAPEB pour être porte-parole des gens de mon métier. Prendre des responsabilités nécessite d'être armé et donc d'être formé. L'école des cadres est un parcours indispensable pour être vraiment opérationnel dans sa fonction de représentante de nos collaborateurs. L'école des cadres apporte non seulement des compétences sur le plan syndical, mais aussi professionnel et aussi familial, enfin personnel. On peut se dire que c'est chronophage de faire cette formation en plus de son travail au quotidien ou de sa vie de famille. Mais non, ça nous apprend vraiment à répartir le temps, à gérer les priorités et à optimiser ses tâches. Il faut arriver à trouver des élus qui aient une vie d'entreprise épanouie, mais avoir du temps pour les autres. Et ça, c'est le combat qu'on doit mener au sein de l'école des cadres. J'ai intégré la CAPEB Moselle à 24 ans, au conseil d'administration. Donc première fois en contact avec des élus et avec des postes de responsabilité d'élus. J'ai eu ce besoin de formation qui a été proposé par la CAPEB. J'ai appris beaucoup à l'école des cadres, beaucoup de modules intéressants. Le module de prise de parole en public, c'est vrai qu'à chaque fois que j'interviens, j'ai ces mots qui résonnent en moi sur ma posture que je dois avoir en public. Ça m'a donné des outils pour optimiser la gestion de nos plannings, pour qu'on soit encore plus efficace dans nos entreprises, mais également pour nos postes d'élus à la CAPEB. J'ai monté mon entreprise il y a 8 ans, on était 2, et il fallait être crédible dans mon métier, mais être crédible également dans le bâtiment, dans un sens plus général. On avait des compétences techniques, mais également il fallait acquérir aussi des compétences dans ma position en tant que chef d'entreprise et d'élu CAPEB. Et les deux font qu'un, en fait. Je crois que les élus qui ont fait l'école des cadres ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas se rendre dans des réunions CAPEB sans avoir travaillé le sujet, sans savoir de quoi on parle. Donc il faut être convaincant, convaincu et vraiment informé au plus juste des dossiers qu'on porte. Vous venez de finir le parcours de l'école des cadres. Pour vous, c'est quoi le parcours de l'école des cadres? L'école des cadres, pour moi, ça a été un programme très enrichissant qui m'a permis d'apprendre à dialoguer et communiquer et me faire comprendre surtout. D'avoir créé un lien avec mes collègues de la CAPEB et de la CNATP, un lien qui s'est tissé au cours de cette formation et qui va perdurer. Un bon investissement et une très belle expérience. Une certaine assurance avec des outils indispensables pour pouvoir promouvoir notre CAPEB. Prendre davantage confiance en moi et d'oser m'exprimer au sein de mon syndicat. Mieux communiquer l'image de notre CAPEB départementale. Qu'est-ce qui vous a surpris et qu'est-ce que vous avez découvert des médias sociaux? J'ai découvert la grammaire de Twitter que j'ignorais et j'avoue qu'on m'a donné des codes. Faut pas déconner, faut pas dire n'importe quoi. Faut pas dire n'importe quoi et faire attention à ce qu'on fait. De comprendre l'importance du contenu en fonction du type de réseau qu'on utilise. Une assurance et une petite maîtrise du tweet et du Facebook. Si nous voulons, dans l'avenir, continuer à avoir une force, il faut renouveler nos élus, il faut que ces élus soient motivés et qu'on ait la capacité de se renouveler. Donc on a déjà l'année prochaine plus de 10 centres qui sont ouverts, mais on compte sur les années à venir pour que vous investissiez et rejoigniez la force de la CAPEB. Venez-y nombreux, c'est très enrichissant.